Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous êtes sur Edem TV officiel, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, bienvenue et surtout, soyons tous là ensemble pour aider notre président. Soutenons les institutions et entre autres l'institution président de la République, Stéphane Balamangi. Lorsque quelqu'un n'est pas dans la vision du président Tshisekedi, lorsque quelqu'un trahit le président Tshisekedi, je dénonce ici. Sans fermer les yeux, ni moins ma bouche, je dénonce ici. Chers Congolais, le président Tshisekedi reste le bonheur. Il reste la paix. Il reste l'espoir. Il reste le bien-être. C'est bien lui qui est au cœur de notre bonheur. Oui, le président Tshisekedi, il a l'âme, l'esprit, la volonté, l'amour du peuple congolais. Le président Tshisekedi n'est pas là pour s'enrichir. Il n'est pas là pour se construire des cités, ni moins des villas. Il n'est pas là pour créer des sociétés à lui, mais il est là pour chercher à faire développer le pays. Prendre les sociétés, devenir Tanard Boité, travailler et redonner le souffle du jus à ces sociétés pour que les Congolais soient également engagés dans cette société, bien sûr, et aller de l'avant. Le président Tshisekedi, il est merveilleux pour le Congo. C'est notre patrimoine. Chers compatriotes, tous comme ma complicité, il y a besoin de soutenir Tshisekedi. De quoi regretter. Oui, le Congo est resté dans la misère durant presque 50 ans. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient pour nous aider, nous tirer dans les boulots de la souffrance. Dieu n'agit pas comme ça. Pamba pambate. Dieu, quand il agit, c'est pour répondre à une requête. C'est pour prouver aux gens, montrer aux gens que je suis là et j'écoute. Le président Tshisekedi est resté à la tête de notre pays. C'est-à-dire que Dieu a exaucé nos prières. Nous avons souffert, torturé, pillé. On nous a tués dans ces pays. On n'avait même pas droit à la parole dans ces pays. On nous tuait à gauche et à droite. Il y a des gens qui malmenaient les autres. Intimidation des morts, massacre, injure, insulte, torture. Mais depuis que Tshisekedi est à la tête de la RDC, plus question de ça. Ah oui, nous devons dire merci et gloire à Dieu. Car nous avons aujourd'hui un fils digne. Un fils digne. Oui, un fils digne. Un fils digne. Moi, na maman Marthe, na papa Etienne Tshisekedi. Nzambe apamola papa Fachi. Oui, il reste là pour nous, le bonheur. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. On est libre. Mais moi, je te dis, ne pas aimer Tshisekedi, c'est un péché. Ne pas soutenir le président Tshisekedi, c'est une erreur grave. Tout le monde qui est en train de criailler à gauche et à droite n'est pas vrai. C'est Tshisekedi qui est vrai pour notre pays et notre bonheur. Ah oui, dis-moi, tout le monde envoie la gratuité, enseignement de base. Ça c'est ce qui fait du bien. Au moment où Madame Olive Lembe a une école, il faut payer. Mais Tshisekedi vous donne une école gratuite. Au moment où Madame Olive Lembe a une école, je ne sais pas, construite avec quels moyens. Et il n'a jamais été ministre. Ah mais dis-moi, il a des moyens. Ah oui, il a de l'argent. Il a des gens qu'elle entretient. Il a beaucoup de gens qui sont derrière elle. Ah oui, mais Tshisekedi est là pour le peuple. Je veux parler de plusieurs sujets. La RDC, aujourd'hui, polémique sur le plan national et international, on dit RDC, on a engagé des mercenaires pour combattre M23 et former nos troupes qui sont au front. Vrai ou faux? Je vais répondre ici, je vais analyser ces dossiers. Et en plus de cela, vous devez savoir que le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, séjourne du côté de Goma, bien sûr pour inspecter quelque chose de très bien. Et en dehors de ça, nous allons parler du torchon qui brille au niveau entre INPC et le CESAC. Mais qui a tort, qui a raison? Mais au juste, nous sommes où? En République démocratique du Congo ou nous sommes ailleurs? Chers compatriotes,
ne nous valait pas la face. Certainement, entre les deux institutions, il y a une qui a tort et une autre qui a raison. J'ai suivi Nalandi communiqué à UNPC, président Kaboulo Mwana Kaboulo. J'ai ma carte UNPC, hein. Ah, mais je dois rester logique et devant ma conscience, qui est patriotique, bien sûr. Cher compatriote Kaboulo Mwana Kaboulo qui dit que c'est ça qu'on ne peut pas convoquer un journaliste pour ses propos tenus dans un média de la place et Singeli INPC Nano et convoquer la commission de discipline. Là, c'est selon Kaboul. Ouais. Alors, photo Christian Bossembe. Réponse musclée. Voilà. Affaire Peter Tiani. Le CESAC demeure dans la légalité. L'UNPC, une asbelle égarée. D'entrée de jeu, il faut relever dès l'entame de cette réflexion que l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, n'est pas une organisation professionnelle régie par une loi ou texte réglementaire. Par contre, elle est une simple association sans but lucratif. Autrement dit, une organisation non gouvernementale créée en 2004 et reconnue par le ministre de la Justice suivant l'arrêté de personnalité juridique numéro 652 cabinet ministériel 2004 du 3 septembre 2004. C'est à tort qu'elle fasse croire à l'opinion publique que son fondement juridique tire sa source de l'article 5 de l'ordonnance loi numéro 81-012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes, qui du reste fait allusion à l'UNPC, l'Union de la presse du Zaïre, UPESA, qui avait comme mission d'octroyer et retirer la carte de presse. C'est alors indécent pour une ONG, mieux Asbel, de donner des leçons à une haute institution d'appui à la démocratie, prévue à l'article 212 de la Constitution de la RDC et créée par une loi. Pour aborder le vif du sujet, l'ONG ou Asbel, UNPC, par sa lettre numéro 01, Commission de discipline, président FK, MBI 2022 du 11 janvier 2023. Ayant comme intitulé demande de rectification, elle exige du CESAC d'abandonner les poursuites contre Peter Tiani sous prétexte que les compétences sont d'attribution sans démontrer au vu de la loi ses compétences. Sous une ignorance blâmable, l'UNPC, dans le paragraphe 2e de sa lettre, rappelle au CESAC ses missions sans pour autant citer l'article 8.3 de la loi numéro 11-001 du 10 janvier 2011 portant création et organisation du CESAC, qui reconnaît à celui-ci le pouvoir de veiller au strict respect de la déontologie en matière d'information. Il n'est pas nécessaire de rappeler que le CESAC est chargé par la Constitution de réguler le secteur de médias, surtout veiller à ce que les professionnels de médias observent les règles d'éthique et déontologie contenues dans les codes adoptés au Centre Nganda à Kinshasa lors du Congrès national de la presse du 04 mars 2004 et conformément à la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996 relative aux modalités d'exercice de la liberté de presse. À cet effet, la non-observation de ces règles d'éthique donne le droit au CESAC de prendre conformément à l'article 18 de la loi SUGE visée des mesures ou des directives applicables à tout intervenant sur le média.
De tout ce qui précède, il est loisible d'affirmer sans embâge que le CESAC est compétent de convoquer un professionnel de médias qui enfreint les règles d'éthique et de déontologie, comme est le cas de Peter Tiani. Au terme de l'article 87, alinéa 1er, du règlement intérieur du CESAC adopté en date du 20 septembre 2011 et déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, il est prévu que lorsqu'une plainte ou une requête adressée au CESAC est dirigée contre un professionnel de médias pour violation de règles d'éthique et de déontologie, le Conseil notifie le grief formulé à la personne incriminée en l'invitant à présenter ses moyens de défense dans un délai de 7 jours. Cette disposition réglementaire du CESAC vient tout juste renforcer le prescrit de l'article 8 de la loi de 2011 qui reconnaît à ces derniers la mission de veiller au respect de règles d'éthique et de déontologie. À ces propos, l'UNPC, étant une ASBEL, ne peut nullement concurrencer le CESAC, étant donné que les missions que la loi reconnaît à ces derniers constituent un moyen pour l'État congolais de réguler à bon port ces secteurs médiatiques. D'ailleurs, les alinéas 2 et 3 de l'article 87 sous-évoqués prévoient même que, en cas de saisine d'office, le Conseil peut consulter l'instance professionnelle compétente d'autorégulation pour avis et examen du premier degré. Cette instance statue ou se prononce dans un délai butoir de 7 jours. Passé ce délai, le CESAC se ressaisit d'office du dossier et applique les dispositions légales en la matière. Pour ainsi dire que la plainte déposée par l'honorable Lambert Mende devant le CESAC contre Peter Tiani, ainsi que l'invitation lancée à ces derniers pour se présenter afin de présenter ses moyens de défense, ne viole aucunement les dispositions légales congolaises. À cet effet, la demande de l'UNPC exigeant la rectification au CESAC et son dessaisissement dans le dossier Peter Tiani n'est qu'une simple masturbation des lois de la République. Sur le plan pratique, le CESAC va interroger M. Peter Tiani si les faits semblent être vrais. Le Conseil peut prendre plusieurs sortes de mesures, à savoir renvoyer le dossier à l'UNPC ou transférer le dossier au parquet conformément à l'article 68 de la loi sur le CESAC qui prévoit que le Conseil requiert pour constater toute infraction relative à l'audiovisuel de la presse écrite et de médias en ligne. Pour ainsi dire que la simple paresse appelée abusivement par l'UNPC, la demande de rectification n'est qu'un fiasco, étant donné que le principe de la légalité évoqué ne peut être opposé au CESAC dont les missions sont dûment et légalement définies. Maître Edmond Mbokolo Elima, avocat Kinshasa, Ndemutu akomi makambo ngai yangani teo mais Stéphane Balamwange lokola moko ya ba journaliste oyo ba comprenant ce qu'il faut faire et puis ba comprenant makambo na ba moment, et je vais prendre les dossiers réaction et je vais vous donner l'esprit na makambo ndenge ezokinde. Ah oui. Bossembe avait dit que je serais trop dur et sans clément. Pas question d'amitié, ni moins qu'au Salamase. Oui, Peter Tiani a traité Lambert Mende de délinquant politique
des croque-morts, il a le sang des Congolais dans ses mains. La mère même de se sentir lésée, il est allé saisir le CESAC via conseil naïa d'avocat. Chers compatriotes, pourquoi chercher la confusion? Puisque j'ai suivi des interventions au chapitre de réaction. La première, c'est de Louis-France Kozekissa. Mon frère, bonjour. J'ai suivi ton intervention. J'ai suivi également Patrick Local. Quand je vois Louis-France déjà, c'est quelqu'un qui est dans l'opposition. Avec Patrick Niembo. C'est ça, non? Et Local est également dans l'opposition avec Olive Lembe Katumbi. Et l'autre qui est incriminé est aussi dans l'opposition, mais une opposition hybride. C'est-à-dire, il mange en même temps au pouvoir, en même temps il mange à l'opposition. Puisqu'il est avec Alinguete, en même temps il est avec Katumbi. Donc c'est un peu compliqué. Caméléon. Changer de couleur, tous les couleurs n'a été, la position n'a été. Mais moi, je suis avec le président Tshisekedi que je soutiens. Je soutiens le régime. Pourquoi? Puisque c'est un régime qui travaille pour le bien-être du peuple congolais, chers compatriotes. Oui, ce n'est pas tout. Comprenez maintenant que Kaboulou, moi, Kaboulou qui est au niveau de la commission de discipline à l'UNPC, nous devons chercher d'abord à mettre la différence entre l'UNPC qui est une ASBEL au Niger, association des journalistes pour la journaliste, et ce que nous appelons institution d'appui à la démocratie. C'est des choses. C'est des choses. Eh oui, c'est des choses. C'est des choses. On est reconnu, n'arrête pas l'arrêté, mais on est reconnu par la Constitution. Vous avez déjà un niveau. Il y a arrêté, on est à la Constitution, c'est des choses. Le CESAC là, voté par le peuple congolais, n'a qu'à la Constitution. Ah oui, hein, c'est des choses. Ah, papa chéri, c'est des choses. C'est des choses. Ça, c'est des choses. Alors, Christian Bossembe, avocat de son État, journaliste attitré, un homme compétent, expérimenté, avec tout le monde qui compose le CESAC, on ne joue pas là-bas, il y a la méritocratie au CESAC. Oui, hein, le CESAC est composé des gens qui méritent, qui comprennent tout à la lettre, et qui méritent, qui maîtrisent même des virgules. Point de suspension, point d'interrogation, point d'exclamation. Tout ce que nous faisons ici, le CESAC maîtrise. Vous avez le président, Maître Christian Bossembe, un chevronné déjà de la presse. Il est là, il maîtrise, un avocat. Donc, à maîtriser Mibeko, à Yebi Mibeko. Et après Maître Christian Bossembe, vous avez le vice-président, Kouroutou Mbolisson, un chevronné à presse. À Yebi presse, ah, laissez ça. Bah, vieux Kama Mabazapoun. RTNC, bah, ça la formation et journalisme. Donc, il y a des gens qui sont au CESAC. Le CESAC ne peut pas se tromper. Le CESAC a des gens. CESAC est au Sambisa, ça n'a droit qu'au Sambisa. Tout comme INPC peut avoir droit à Sambisa. Mais bon, dans la démarche, c'est ça que ceux qui ont monté des dossiers et c'est ce qu'il y a INPC à continuer à péter ce qu'on a INPC. Mais c'est ça que ceux qui ont monté qu'il faut qu'il y ait la parquet, c'est le parquet. Parce que ceux qui ont dit Makambo, Misato, Oyo, ça ne relève plus d'un niveau écoute, il y a INPC. Ça, c'est le parquet. De l'intent politique. C'est déjà une insulte. Il voit les bossons. Il veut parler de la délinquance politique. Mais si tu parles de la délinquance politique, c'est différent de délinquant politique. C'est des choses. Ah oui. Si tu dis par exemple, je n'ai aucun respect, tout et bien basima mandoki, n'a un respect n'a pas noté. Ça peut passer. Tu dis que Mende a le sang des Congolais dans ses mains. Tu confirmes que Mende a tué, il a le sang des Congolais dans ses mains. Il faut prouver cela. Croque-mort. Ah, c'est compliqué, ma français, ma casse. Et je bête sangam, mon tout na tongwa. Ma français, ma casse. Tout ça, puisqu'il avait touché à qui? À Katumbi. Ici, les gens doivent savoir. Puisque j'ai suivi, en lisant Louis-France, pour lui, le régime en place a choisi Christian Bossembe pour devenir le vrai gendarme. Il y a un journaliste Oyo, bazo prôner vérité. Ça, c'est la vérité.
Monsieur Louis-France. Je ne suis pas d'accord, je ne partage pas le point de vue où il y a Louis-France. C'est un républicain Louis-France, hein? Oui, c'est un frère. Louis-France, vous êtes qui ça? Parti. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que yo lobby qui le régime en place, après avoir échoué, a préféré que journaliste pour faire taire les gens. Non. S'il y avait des gens qu'on devrait arrêter dans ce pays depuis longtemps, que va poser la question compliquée qu'on sort. Entre autres, les aïeux Louis-France. Ceux qui vont attendre en Kabyle, ceux qui ne font pas facilement, c'est Louis-France. Mais il va pour Louis-France, ils Arabes bien orientés. Pour sa image en Kozambok, ça tu le sais. Ils sont orientés. Nous comprenons ce que tu fais. Hein, mon frère? Et en dehors de ça, il y a des gens qui ont insulté Fachi dans ces pays plusieurs fois, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Oui. Qui ont insulté Fachi. Qui n'ont jamais été inquiétés dans ces pays. Mais même de se sentir lésé, il est libre. Mais quand même, c'est ça la légalité. Comment on expliquer? C'est Mende qui traduit quelqu'un. Mende écoute, n'est même pas parti dans le parquet, mais Mende est allé dans l'institution où ils ont la moussala, oui. Aucun média dans ce pays ne sera fermé quand illégalement comme ça. Jusqu'aujourd'hui, Fachi, dans le régime, dans les médias, or, les médias, il y a opposants, ces médias où il y a CML13, c'est un média de l'opposition, non? Avec Pascal Niembo, Louis-France. Lui, nous sommes opposants, n'est-ce pas? Nous sommes opposants. Tiens-le quand les médias en été. Payez vos impôts, vos taxes, vous êtes libre. Vous travaillez calmement. Les médias, c'est il y a opposition. Quand les médias, à mon côté, on supporte tout le monde. Tout le monde parle dans les chaînes de télévision. Fachi est tellement démocrate, et républicain, patriote, à tel point que, et comme vous les avez compréhension. Non, Fachi, non, Fachi est tellement bon. Non, pas bon. Bon, c'est petit. Il est tellement ouvert à tout le monde. Critique comme tu veux. Il l'avait dit déjà. Je ne suis pas Dieu le Père. Et d'ailleurs, tout le monde ne m'avait pas voté. Puisque Fayou avait obtenu aussi des voix. Chadari, les autres, lui aussi, en avaient obtenu. Et au finish, il est élu président de la République. Mais il dit que je suis le président de tout le monde. Critiquez comme vous voulez, mais n'insultez pas, ne calomniez pas. Et lui a insulté. Même de certains délinquants politiques, même de certains croque-morts, il a le sang des Congolais dans ses mains. Ah oui, hein? Même de se sentir lésé. Si Peter trouve qu'il a des arguments qui convainquent, je ne vois pas pourquoi on doit se lamenter. Je ne vois pas pourquoi on doit créer des amis. Qu'il aille au CESAC le vendredi. Et qu'il aille au CESAC le vendredi. Répondre, présenter ses moyens de défense, expliquer dans quel contexte il a dit cela. Et c'est tout. C'est au CESAC de juger. Est-ce que c'est passable? Si c'est passable, Tindi est au niveau à INPC. INPC a zone salaire la déontologie journalistique. Ceux qui ont compétence à INPCT, Tindi n'a parquet, oui, c'est toujours normal. Tindi a INPC, c'est normal. Tindi n'a parquet, c'est normal. Le parquet est à la recherche des infractions. C'est pour chercher, il y a qu'à mettre société Nanzela. Nous ne pouvons pas construire une société à l'injure, une société à la calomnie, à la diffamation, société à l'encore. Non. Construisons une société vraie, des hommes honnêtes. Bon, l'honnêteté, ça peut ou ne pas venir, des hommes intègres. Une société des gens, une société des gens, notre pays est zongi c'est matin au moulay. Pour tous dorloter les uns, pour dorloter les autres, pour faire ceci, pour faire cela. Non. Ayons le temps ou prenons l'engagement de rester patriotes. Critiquer, oui. Critiquer ce qu'il faut critiquer. Dire ici, je ne vois pas clair. Ici, moi, je trouve qu'il y a ça. C'est tout. Faites des analyses. Et ça passe. INPC, c'est ça que entre les deux structures, il n'y a pas match.
Je dis bon, l'INPC, la notion de journaliste, c'est ça que tu as c'est ça. Ah, c'est la compétence à rectifier. Écoutez, c'est aller au-delà. Oui, c'est aller au-delà. Ça n'a pas de sens. Ah oui, bon, je sais que je vais léser certaines sensibilités, mais je n'ai pas le choix de dire la vérité. Ayons le courage de dire la vérité. Ouais. Ayons le courage de dire la vérité. Lorsque quelqu'un ou une structure, une institution est dans la logique, encourageons. Lorsqu'on trouve qu'ici il y a la logique, encourageons. Ah oui. Bossembe ne sera pas facile. Bossembe intraitable. Non mais écoutez. Là c'est la guerre entre Kaboul et Bossembe. Non mais écoutez. Kouloutou Okwei. Tiens, n'a plus esprit Kouloutou Okwei. Bossembe, président, mon frère. Olombi. Namukosi. Christian Bossembe. Non mais je le savais. Il est tellement rigoureux, Christian, à tel point qu'il... Christian. Et si tu suis le petit ici local, lui te dit que mentor et Christian Bossembe, maman Denise, n'aime toi Tinda qui est place à Bandakos. Non. Comme isolé, non. Personne n'a eu pour la commiser les moutes. Non. Personne n'a eu pour la commiser les moutes. Bossembe l'avait déjà dit, hein. Ce qui est autant molli malin, c'est bon. Autant molli malin, c'est bon. Attends, il n'y a pas combien de rappels à Bossembe. Quand il n'y a pas de oui, bah oui, il y a pas de rappels que, bah ben ici, n'a aucun ne peut répondre. Et j'irai répondre. Et Nakoloba, c'est à eux de voir ce qui est dans le bas qui m'a bête, dans le bas qui m'a là. Ceux qui vont blâmer, ceux qui vont sanctionner, va sanctionner. Ah, c'est la société, c'est la loi. C'est la loi. La loi est sanctionnée, mon tout nyons. Dans un privilège, mon côté, les bourses bébé. Non. Dans le temps, on l'a caca dans la carte bébé. Ce qui me dit que le biquet. Ah, on s'allume bien, on s'allume bien. Ah, on s'en a bien battu, on s'en a bien battu. Voilà. Donc, on paye ça mon tout pour rien. Donc, on crée des années pour rien. Mais vérité, ils ont dit qu'à la vérité. Et la vérité reste tue. Ah, mon général Chiwewe, je reviens un peu sur son arrivée à Goma et puis on se retrouve juste après. Suivez. Arrivé à Goma ce mardi 10 janvier 2023 du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe indique être venu dans une visite d'inspection de ses troupes dans cette partie opérationnelle. Je suis en visite, n'est-ce pas, de mes unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations, je suis là pour ça. Merci. À l'aéroport international de Goma, le chef d'état-major général des FARDC a été accueilli par les gouverneurs du Nord Kivu, Constant Dima Kongba, les commandants de la 3e zone de défense Marcel Mbangou, les commandants de la 34e région militaire John Pezo, ainsi que d'autres officiers supérieurs et généraux des FARDC et de la PNC présents ici à Goma. Et rappelons que le nouveau chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe, est à sa première visite ici au Nord Kivu depuis sa nomination à ce poste par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a peu. À noter que le Nord Kivu fait face à l'invasion des troupes rwandaises qui sèment mort et désolation en territoire de Rutshuru et de Nyiragongo depuis plusieurs mois. Mon général, Christian Chiwewe, Delta Force. Ah oui. On accuse le gouvernement congolais d'avoir engagé le mercenaire pour former nos FARDC au front et combattre M23. Chers compatriotes, c'est une fausse information. On veut détourner l'attention de la communauté internationale à bêta sur Rwanda. Yango bazo bimisabilo kouane. Une fausse carte. C'est déjà un petit complot démasqué, anéanti. C'est tout ce que vous devez d'abord retenir d'entre deux jeux. Et ensuite, le président Tshisekedi est très clair. Nous allons combattre un mouvement terroriste avec des terroristes? Non. Est-ce qu'on doit mettre fin
à un groupe armé par un autre groupe armé. Non. Tous les mouvements terroristes, tous les groupes armés dans l'est du pays seront muselés, anéantis, fragilisés, effacés par nos FARDC. Et vous devez retenir, le gouvernement congolais, c'est un gouvernement responsable, légitime, légal, et ce gouvernement a tout le pouvoir possible. Il y a qu'à engager mutu oyo ye amoni akozala utile pona koya pour instruire nos militaires au front et assister nos militaires. Dire qu'il y a des mercenaires, je dis non, pas des mercenaires. Mais tout instructeur à Goya, si on prend les instructeurs français, attention qui va s'appeler déjà la retraite, ça reste instructeur. Ceux qui va jouer instructeur belge, ça reste instructeur. Ceux qui va jouer instructeur américain, bah écoutez la carte avec instructeur. Et nani a gouvernement. Et le gouvernement a tout le pouvoir. C'est dans sa souveraineté. Il n'y a personne qui doit donner des leçons au gouvernement légitime. Il y a quelque chose, non. Notre gouvernement lui-même a les compétences de se choisir qui il veut. Oui, qui il veut. Notre gouvernement a les compétences de choisir qui il veut. Je m'excuse, hein. Je sais pas de desserrer ma ceinture. Kamina Makas, merci. Le gouvernement congolais a le pouvoir de se choisir qui il veut. Qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il est légitime. C'est un gouvernement où il à défendre l'intégrité du territoire naïe, à défendre ma belle naïe, à sécuriser la population naïe, à bon pour l'école naïe. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Bravo, na général Christian. Ça, c'est quelque chose de louable. Pourquoi? Descendre sur terrain, dans le théâtre des opérations, se rendre compte, se rassurer, ceux qui vraiment mis ça là, ils ont ça les mandingues, meeting les autres samedi. Ça, j'encourage. Oui, puisque lorsqu'on descend sur terrain, au Koyeba, est-ce que Bakosaki, en termes de munitions, est-ce que Bakosaki en termes de bottines, est-ce que Bakosaki en termes de nombre de mandok, est-ce que Bakosaki en termes de nombre d'éléments? On a assisté à une scène horrible récemment. Au fond, 9000 militaires, mais on nous dit c'est 21 000. Entre-temps, l'argent destiné à d'autres là était bouffé par le responsable. Mandoki, Téni, ration vendu dans les groupes armés, entre autres dans le groupe terroriste M23. Vous voyez? Réseau plaqué au Roumona Bango, na Mandoki, il y a danger le Kolabiso. Tout ça, c'était en complicité avec certains tops qui étaient au sein de notre armée. Et aujourd'hui, lorsque vous avez un général qui descend sur terrain pour s'enquérir de la situation, c'est une action louable. Et nous disons, Monsieur Christian Chiwewe, bravo. C'est pas pour rien que tu as été choisi, nommé à ce poste par le président Tshisekedi, le commandant suprême des forces armées. Il savait. Et son choix aujourd'hui se justifie, s'éprouve, c'est un choix rationnel. Un choix qui a juste regardé la compétence, la méritocratie. Et c'est pour le bien-être du peuple. Et moi, je ne peux que me réjouir. J'ai dit merci. À moi, je ne peux que glorifier le ciel. Je ne peux que dire bravo ciel. Ah oui, puisque là où Dieu est, avait donné un fils. Et le fils dit, Félix Antoine Tshisekedi, l'homme qui comprend ce qu'il faut faire. L'homme qui peut nous amener au bon port. Ah oui, Fachi Béton. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te chanter? Ah, tu es Fachi. Ah, tu es Béton. Cher compatriote. Nasé qui est? Tola Nana Shadari.
Même les militaires de Shadari wanacheza. Baba fanya Shadari akufe. Ah oui, là c'est Ramazani Shadari. En tout cas. Ah, t'es katana. Pourquoi t'as été? Laisse. Là c'est Ramazani Shadari que nous venons de suivre. Ramazani Shadari à Kepanabako. Quand je vous dis que ces gens, comprendre. Shadari est allé se faire enrôler chez lui. Mais ici, il a fait un communiqué que doit s'enrôler, tu peux perdre aucune élection. C'était pour faire pression sur qui? Ce sont des Tintins. Et où va Tintin Penza? Et où va Tintin? C'était pour faire pression sur qui? À Gangiawa, non, on peut perdre aucune élection, tu es consort. Mais la Shadari, on n'est pas là-bas. Ce qu'on ne peut pas là-bas, Yahweh Sala, Yahweh Sala, Shadari Akufa. Et combien vous voyez Shadari Akufa? Baba Fana Shadari Akufa. Voyez un peu ça. C'est pour vous montrer que ces gens ne sont plus dans le cœur des Congolais. C'est le fait pour eux d'avoir mal géré ces pays. Mais je vais vous dire une chose. Shadari lapidé, Shadari humilié, lapidé, humilié, massacré comme un bébé. Mais il y a une perle rare, la princesse Adel Kaindamaye, qui est allée se faire enrôler dans le niveau Yakitambo, Bande Kobalandi. Princesse, à côté de la salle, Yoka Batubile la salle, Tala Batuko Sepela la salle. Yoka batu aebisi batu boyebi pona nini fati akendaki ko s'enrôler na mbandaka batu balobi te toyebi te alobi po ete mbandaka eza na mai yango fleuve Congo. Est-ce que eza na mutu akoki kokota na fleuve Congo atangeli biso nombre ya bambisi? Baebisi mama ekosimba te mutu atanga nombre ya bambisi. Alobi merci beaucoup. Elingi koloba ke ba nombre ya bavoix oyo fati ya kosala na 2023 oyo. Et il y a des gens qui ont combattre la moto. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont enrôlé dans Mbandaka. Fati Béton. Et Princesse est allée se faire enrôler aussi. A jupe carte naïe. A spécifié tout message. A lui ma camoya somme. Suivez, on se retrouve plus tard. Fati Béton. Comme il s'est enrôlé en Mbandaka. Symbolise de l'eau. Et personne ne peut compter les poissons. Ce qui veut dire la victoire de Fati Béton, les voix seront tellement nombreuses que personne ne peut compter. C'est pour cela que le 2023 2023
population arriver à donner un second mandat au président de la République, chef de l'État, Fachi Beton. Je l'ai dit, il s'est envolé en Badaka dans le Grand Équateur, qui est identifié par le fleuve Congo, et que le voie que le chef de l'État, Fachi Beton, va obtenir, c'est comme les poissons dans le fleuve, et personne ne peut arriver à compter cela. Ce qui veut dire, ALDEC le fait ici à la magistrature au second mandat, en lui accordant aussi une majorité confortable. Pour ALDEC, non seulement que son candidat, pour nous ALDEC, nous avons dit c'est la candidature unique Fachi Beton pour rien. 2023, et du fait que je viens déjà de me faire envoyer, c'est déjà le nombre de d'adresser une lettre ouverte à tout le monde d'ALDEC. Chaque membre d'ALDEC va lire, aller s'enrôler et répondre à cette obligation d'ALDEC 2023 Fachi Beton. Parce que ALDEC est dans la gouvernance, ALDEC est dans le respect et la gestion du temps, ALDEC est dans la culture du résultat. Et ça, c'est pas seulement les femmes qui ont besoin de ça, on a besoin d'hommes, femmes, jeunes, pour qu'ensemble, chaque personne puisse être consciente, pour que nous puissions conjuguer à la conscience collective. Messieurs, dames, Tanguy Koki.